Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous allons prier ensemble avec nos frères et sœurs qui célèbrent les anniversaires de naissance. Il s'agit de Charles Chamerdi, Kaleba André, Yamayama Emmanuel, bientôt Anne, Kamwana Ombe, Kapata Kanga, Ntunga Alegresse, Kayala Mardardi, Kabinda Ariel, Bouyamba Manassé, Chibanda Joseph, Moanya Ombe, Kaumba Joyce, Kingafila Pemba, Dome Elisha, Tole Benanel, Olenda Yolani, Mwanga Nzolo, Kasolo Gassi, Lumona Galgrati, Lumona Angwel, Bikila Mervedi, Foforo Joseph, Abimone Mampilai, Izia Ruth, Ousemi Exaucé. Et nous allons recommander les âmes de nos deux frères et sœurs entre les mains du Seigneur. Il s'agit de l'âme de Papa Kaleme Mounanga, Papa Manzanza et Papa Noël Boumamou. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse avec du sang, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la paix et la journée, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force et ceux qui espèrent en toi soient favorables à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie et la parole. Première lecture. Je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Du 11e chapitre, du 1er au 11e verset. Avec une attention soutenue, suivons ces passages. Frères,
de famille. Lui, de ma part, vous allez le supporter à cause de mon amour jaloux et l'amour même de Dieu pour vous. Car je vous ai unis aux sœurs de Dieu. Vous êtes la Vierge pure que je présentais au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'elle, séduite par la mise du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompt en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. En effet, si les premiers venus nous annoncent un autre Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez bien, je dis moi, que je suis inférieur à rien à tous ces super apôtres. Je ne trouve peut-être pas grand-chose pour le discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons montré en toute occasion et en toute façon. Aurais-je connu une fois, lorsque vous m'avez laissé pour vous élever, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement. J'ai accompli d'autres églises en recevant l'argent nécessaire pour permettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que je ne me suis pas trouvé dans le besoin, j'ai été en charge de personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, les frères sont venus de Macédoine. En toute occasion, je me suis gardé d'être un roi pour vous et je m'en garderai toujours. Aussi sûrement que la vérité du Christ est pour moi, ce motif de fierté me laissera enlever dans le prix des gens de la Grèce. Pour la gloire de vos progrès ici. Ce reste parce que je vous ai parlé. Merci de Dieu le Seigneur. Parole du Seigneur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au 6e chapitre, du 7e au 15e verset. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme le païen. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père qui sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Révèle-nous nos dettes, comme nous-mêmes aussi nous répétons leurs dettes, le dette à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Vous êtes nous pourquoi? Il fait froid, il fait frais. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui celui-là? Qui celui-là? Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Le pape, le gros pape élu, Léon XIV, lorsqu'il a pris la parole pour la première fois, dans ses mots, il raisonnait cette phrase. Le mal ne doit pas emporter sur l'Église ou sur le bien. Le mal ne doit pas emporter sur le bien. Le bien doit avoir de l'ascendance, le bien doit dominer le mal. C'est parce que l'idée maîtresse qui ressort des lectures que l'Église nous propose en méditation en ce jeudi de la 11e semaine du temps ordinaire année C. Saint Paul essaie de développer les temps. Il s'adresse aux chrétiens de la ville de Corinthe. Pour votre gouvernement, la ville de Corinthe était une ville portuaire. Il se trouvait là un grand port. Hormis cela, c'était aussi une ville cosmopolitique. Il y avait une diversité de cultures. Qui dit diversité de cultures sous-entend aussi diversité de comportements. Saint Paul se plaint de leur comportement. Pourquoi? Parce que il a été parmi les premiers missionnaires qui ont évangélisé ce coin. À sa grande surprise, pendant qu'ils ne sont pas là, nos frères et sœurs de Corinthe ont édulcoré leur comportement. Ils ont subi de mauvaises influences. Ils ont été influencés négativement. À lieu et place de vivre selon l'évangile annoncé par Saint Paul et selon le modèle de vie
il avait opté pour un modèle de vie qui était exceptionnel. Nous avons entendu lorsqu'il fait cette déclaration ce matin, il s'est dit, je me suis montré devant vous comme un simple homme. Et pourtant, j'en avais le droit. À lieu et place que je sois bénéficiaire de vos dons, de vos faveurs, j'ai mangé de mes propres efforts. Les frères de Macédoine venaient à mon secours. C'était des leçons de vie que Saint Paul leur a données. Au-delà de l'évangile qu'il enseignait, il était un modèle, il était un témoignage vivant. Malheureusement, ses concitoyens ont opté pour la médiocrité. Ils ont plus adopté des influences qui venaient d'ailleurs. Alors, nous devons, à notre tour, si nous voulons prendre cette lecture à notre niveau, il ne faut jamais agir par procuration. J'aimerais que tu dises ça à ton voisin, il ne faut jamais agir par procuration. Tu peux répéter ça? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est dire quoi? Parce que je vois l'autre manger en classe, moi aussi je limite. Parce que je vois l'autre faire ceci, moi aussi je limite, même si je ne suis pas convaincu. Nous avons reçu, comme le dit, n'est-ce pas, la tête de l'évangile, un esprit qui nous fait rassembler à notre Père. Le modèle par excellence, ce n'est pas la médiocrité. Notre modèle par excellence, c'est qui? C'est le Christ. S'il faut reprendre les paroles de ces chants, de ces cantiques de méditation, Jésus la lumière du monde, celui qui Jésus ne peut pas manger dans le noir. Nous ne devons pas vivre selon la population, selon les autres. Nous devons, n'est-ce pas, suivre les bons exemples. Et bien souvent dans notre vie, nous envoyons les pas à ceux qui se méconduisent. Nous prenons comme paradigme, comme modèle, ceux qui brillent dans la médiocrité. Et nous sommes, n'est-ce pas, rebelles, n'est-ce pas, à la loi, rebelles à la vérité, nous sommes rebelles aux principes établis. Généralement, c'est ce que nous faisons. Quelque part, Saint Paul aussi le dira à travers ses écrits, le bien que je dois, n'est-ce pas, et puis je le fais. Le bien que je dois accomplir, je n'arrive pas à l'accomplir. Le mal que je dois éviter, voilà là où je suis. Or, nous devons faire le bien et éviter le mal. Les Corinthiens, n'est-ce pas, grâce, n'est-ce pas, à cette symbiose, à cette fait qu'ils étaient une cité cosmopolitique, une cité portuaire, c'est-à-dire qu'ils agissaient, non pas selon l'évangile, mais selon les influences qui s'unissaient ça et là. Donc vous devez avoir une personnalité très forte. Ne pas vous laisser faire par ce que les autres disent. Ne pas suivre les mauvais exemples. Mais nous devons suivre les bons exemples. Et le mauvais exemple est n'est-ce pas ici, modélé sur la personne de Jésus-Christ, qui est notre exemple par excellence. C'est la même en demandant de faire le pas à cette première lecture. Jésus fait aussi une leçon modèle à ses disciples, sachant qu'il y avait un réseau, n'est-ce pas, qui avait tendance à influencer. C'était un réseau entre hommes de pharisiens qui se comportaient comme des professionnels de la religion, des donneurs de leçons, alors qu'ils disaient des choses qu'eux-mêmes n'accomplissaient pas, alors qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Voilà pourquoi les Christ, c'est leur méthode pour, n'est-ce pas, empêcher à ceux qui les suivaient de ne pas imiter n'importe quoi par rapport à la prière. Parce que quand les pharisiens priaient, ils rabâchaient. C'est-à-dire quoi? Ils multipliaient les paroles. La vraie prière, c'est le langage du cœur. La vraie prière, c'est l'espoir à travers les comportements quotidiens. Celui qui prie réellement, n'est-ce pas, la prière doit, n'est-ce pas, influencer sa vie terrestre. C'est-à-dire que quand les gens vous observent, on doit savoir que cet élève, cette fille, ce garçon, ils prient, ils viennent dans une famille religieuse, une famille catholique, une famille chrétienne, rien que par son comportement. C'est comme ça qu'ils servent Jésus, connaissant ces astuces-là, il lève les dons pour les empêcher. Alors, à l'occasion, il donne une maison modèle. Lorsque vous priez,
parole dans son sein beaucoup d'articles. Il s'adresse au Père. Il y a la prière d'adoration, il y a la prière de demande. Donc pour dire que nous avons tous une seule référence qui est Dieu. Nous n'avons pas d'autre modèle, nous n'avons pas d'autre référence. Lorsque vous imitez l'autre, n'est-ce pas? Vous adorez l'autre. C'est une forme de péché. C'est une idolâtrie qui copie le comportement de l'homme. Surtout quand ils sont mauvais. Nous devons copier, n'est-ce pas, la parole vivre selon la parole de Dieu. C'est Dieu qui est notre Père. Quand nous ouvrons notre cœur à ce Père, il nous donnera tout. C'est Dieu qui est miséricordieux. Quand nous ressemblons à Dieu, nous devons avoir un grand cœur. Nous devons apprendre à pardonner aux autres. Le pardon est un don qu'on donne au-delà. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qui peut, n'est-ce pas, atténuer notre mal. Le pardon ne peut pas équilibrer la peine que l'autre nous a causée. Mais c'est une grâce que nous lui accordons. C'est ce que Dieu fait. Dieu ne nous rend pas selon ce que nous faisons, mais il a un grand cœur. Il nous supporte. Le temps qu'il nous donne pour que nous puissions nous convertir jusqu'à ce que nous ressemblons à ce Fils qu'il entend. Voilà ce que l'Église et Jésus nous demande en ces jours. Ayant une grande personnalité, ne suivons pas n'importe quoi. Notre modèle par excellence, c'est Jésus. Il est prêt à nous écouter si nous nous ressemblons à tout ce que nous faisons. Qu'il nous bénisse, sa parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous enfants de la terre et dans les sémailles, il a fallu les paix sous les soleils d'été. La folie m'a sauvé et la famille est vache. Il travaille des humains pour que Dieu ne sépare. Voici le plan qu'ensemble nous offrons. Le pain de notre vie, le pain de notre amour, le pain de notre éternel, de joie et l'espoir de mon cœur pour un monde meilleur. Moi c'est des talents, c'est la grande fête. Et quand les fêtes encore, c'est de mes enfants. Allez chercher des noms et fêter la bouteille. Il nous faut du bon cœur pour finir. Voici le pain qu'ensemble nous offrons, le pain de l'amitié, le pain de notre joie, le rêve des enfants, le chant de la santé et l'espoir de nos cœurs pour un monde meilleur. Les enfants certains, les enfants souverains. Pensons à nos frères qui souffrent de la faim, apprends-nous chaque jour à partager le pain, apprends-nous à aimer tous nos frères humains. Voici le pain qu'ensemble nous offrons, le pain de notre vie, le pain de notre amour. Prions ensemble, on va offrir les sacrifices de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous fait progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont ensemble de moi. Hosanna des cieux. Béni soit celui qui est dans notre Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la suite de toutes ces étés, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur un corps d'esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. Oh du Christ livré pour vous. Oh du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour vous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Fridolin, ses auxiliaires et tous les évêques de prêtres proches et légaux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont attendus à l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de la miséricorde de tous les défunts accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, les bienheureux à Marie et à Marthe, qui ont fui la joie au long des âges, nous allons pas à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus et Christ. En lui, avec Dieu, en lui. Le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
nous donnerons toutes les gloires et pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas aller en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenez-nous par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute preuve, nous qui attendons que se réalise une généreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire appartient, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et que nous l'avons l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Shalom. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de me recevoir. Tu es dit seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, emportez-nous dans ton amour.
Je demande qu'il soit le Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Concluons notre prière. Veuillez vous lever. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union de tes fidèles en toi. Fait qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. À présent, nous invitons nos amis pour qui nous avons prié. Il s'agit de Merdi, André, Emmanuel, Anne, Ombe, Kanga, Alexès, Julia, David, Ariel, Manassé, Joseph, et Poséidon, Joyce, Emma, Elisha, passez devant nous tous. Merdi, Joseph, Ruth, Exaucé, Grati, Giovanni, Seigneur. Prions. Puisse le Seigneur achever en vous ce qu'il a commencé par sa grâce, qu'il fortifie votre corps, qu'il vous donne de l'intelligence, qu'il vous donne la vigueur, afin que vous soyez cette offrande pure pour plaire à sa face et plaire aux hommes pour les coups vous vivez, qui bénisse ces jours et que la joie ne s'éloigne jamais sur votre chemin, qui vous bénisse et qui vous accorde sa protection au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux anniversaire. Shalom. Shalom. C'est le temps de suivre le Dieu. C'est le temps de suivre et de communiquer. Nous pensons d'abord par la disposition pratique à la sortie. C'est comme nous avons fait la fois passée. Nous allons commencer à programmer classe par classe. On commence donc par ceux de maternelle. Et après, on va appeler le 4e année. Et le 2e, le 1er, vous sortirez de l'ordre porté. Donc si ce n'est pas votre tour, ne vous mettez pas debout. Restez toujours assis jusqu'à la fin. Voilà. Demain, c'est vendredi. Nous aurons la messe d'action des grâces que nous avons communiqué, comme d'habitude, à la même heure. Alors, on s'est dit, il faut aussi préparer l'offrande d'action des grâces. L'offrande d'action des grâces,
Ça va se passer dans le salle de classe. Nous allons appeler classe par classe et nous allons voir la classe qui va dominer. Qui va dominer. En ce qui concerne le catéchumène, encore un appel. Le samedi, la commission de la catéchèse a invité le parrain et marraine dans une réunion à partir de 10h, c'est samedi. À 10h, rencontre le parrain et marraine avec la commission. Et à 12h, il y aura deux tests, le test écrit et le test oral. Au catéchumène, le deuxième, préparez-vous en conséquence. Car celui qui va échouer, c'est son problème. Préparez-vous à ces deux tests. Voilà. Entre-temps, l'élève de 5e année B, nous avons préparé, nous avons désigné pour la messe, on se voit après l'examen, ainsi que l'individu de 5e année A, on se voit. Les acolytes que j'ai passé dans cette classe pour nous annoncer, pour désigner ceux qui vont travailler demain à la messe, ceux qui vont servir à la messe. Shalom. 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 On ne sent pas. C'est pas shalom. Shalom. Ok, merci. Devant les votes de la Commission finale. Voilà, il y a un communiqué officiel qui vient de la direction de l'administration générale qui voudrait nous informer que le 28 de ce mois, nous aurons messe pour nos amis qui vont recevoir la première communion. La messe aura lieu à la paroisse à partir de 7 heures. Nous sommes appelés à assister nos amis qui vont recevoir ce sacrement. Il n'est pas interdit d'appeler même le parent pour cet événement événementiel. Shalom. Est-ce que vous avez compris? Le 28 de ce mois, nous aurons quoi? La messe de... Voilà, nous sommes tous appelés pour ça. Le Seigneur soit avec vous. Notre Seigneur dans le nom du Seigneur. Et que le Tout-Puissant vous garde, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Yes,